هذا الذهب اللي نشتغل فيه ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الجمال، شوفوا الذهب الحلو واستمتعوا بهالصوت. كم تسوى هذه الحين؟ كم تسوى يا بنات ويا شباب؟ وبعد الذهب صاعد، يعني كل يوم مو خسارة ان نشتري، كل يوم هو الوقت المناسب للشراء لان الذهب. Échangeriez-vous vos XRP contre de l'or? En tout cas, j'ai trouvé cette petite vidéo-là tantôt et je me suis dit, on va leur montrer ça. De l'or, ça reste que c'est beau, hein? C'est en plus le son hein, que ça fait. En tout cas, une petite parenthèse pour vous faire réagir. OK, prix du XRP présentement à 2,18$. Et on est toujours en momentum bearish, en weekly à gauche ici. Et qu'est-ce qu'on voit à droite? C'est en 4 heures. Je montre des choses différentes pour pas tout le temps montrer les mêmes charts. Puis, comme ça, ben, ça va vous permettre de voir un peu que certaines personnes sont plus visuelles pour voir des couleurs, comme qu'on peut voir si c'est rouge parce qu'on short, si c'est vert, on achète. Des fois, le cerveau, il fonctionne pas pareil comme les autres. Moi, j'adore les couleurs et ça m'aide beaucoup à focusser pour ne pas faire une bêtise. Le prix du XRP, 2,18$. Tweet de Brad Garlinghouse. Il a reposté dans le fond en quoi que Franklin Templeton a déposé un prospectus pour un ETF XRP, mes amis. Un de plus. Imaginez, on est rendu à quand même pas mal. La liste est ici. Okay. Le dernier qui vient d'être ajouté, c'est le 17e, Franklin Templeton, qui a déposé une déclaration d'enregistrement S1 pour un spot XRP ETF. On est rendu à 17. Hey, ça commence à faire. Là, hier, je vous ai montré hein, avec la Moselle, la vidéo. Bitwise, Grayscale, 21, Chair, Canary Capital. Ça en fait. Tout ça, c'est toutes des choses qui vont arriver. Puis, c'est de l'argent qui va rentrer dans le système et qui vont pouvoir investir. T'sais. Mon père, par exemple, il ne veut pas aller acheter du XRP, là, mais peut-être qu'il passerait par quelqu'un comme ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Bon. Next. Vidéo de Ripple par rapport à leur service de custody. Je n'avais pas vu cette vidéo-là, je vous la montre à l'instant. We're in a world where everything can be tokenized, and that's where Ripple Custody comes in. Here's how it works. The custody platform acts like a digital vault to safeguard both your and your client's assets. This vault is protected by the highest standard of bank-grade security for digital assets. Digital assets can be managed and accessed through a cryptographically secured infrastructure layer. This acts as a sort of door or single access point, which means you can choose who can do what with those assets. Next, thanks to an API-first model and a unique modular design, bank management systems can easily connect to the platform through a user-friendly interface, allowing for simple user control and integration. This makes things like token management, transferring, accounting, and custody straightforward and easy without compromising security, governance, or compliance. Lastly, the custody platform is plug-and-play and interoperable, unifying interactions with multiple underlying blockchains and their applications, external data sources like AML or other data providers, and to other market players like exchanges, marketplace venues, and regulated custodians. Now is the time to tap into the future of finance. OK. Alors, découvrez comment Ripple Custody offre une sécurité de niveau entreprise pour la nouvelle ère financière qui est en train de commencer. C'est même pas un truc qui est starté depuis longtemps. On est dedans, on est dans le début. Vous n'êtes pas en retard en passant si vous n'avez pas encore d'XRP. Alors qu'il s'agisse d'actifs pondérés en ligne, tokenisés ou de stablecoins, les institutions adoptent les crypto-monnaies. Mais la sécurité, la conformité et un accès transparent sont essentiels. Okay, votre crypto va être en sécurité avec votre banque parce que Ripple Custody va être derrière ça. En gros, c'est ce qu'il faut comprendre.
Ça, c'est le document officiel. Je ne vais pas vous lire ça, je vous le jure. OK? Mais allez faire un tour. Ça vous tente de voir cette information-là. OK? Next. David Sack, qui va parler ici de monnaie numérique pour leur stockpile. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Une nouvelle vidéo qui circule. J'ai vu des rapports disant qu'il pourrait avoir, par exemple, 50 000 ETH, qui est de l'Ethereum. Encore une fois, on doit être sûr, quand nous saurons exactement quels sont les actifs, nous allons les transférer dans le stock numérique. Le but du stock est une gestion responsable. C'est un endroit pour les garder en sécurité. C'est un compte centralisé, on pourrait dire, sous la direction du secrétaire au Trésor. Et le secrétaire au Trésor va déterminer comment maximiser la valeur de ses avoirs. OK? Un compte centralisé. Et ils vont se servir de ça pour maximiser qu'est-ce qu'ils vont avoir comme monnaie numérique qui a été saisie, Bitcoin. On voit ici Ethereum, 50 000, j'ai bien compris. Disant qu'il pourrait avoir, par exemple, 50 000 ETH, qui est de l'Ethereum. Ils savent pas encore, ils n'ont pas encore comme comptabilisé tout. Ben, je pense qu'ils le savent, mais ils veulent pas le dire. Là. Fait que tu sais, tout ça, c'est incroyable. On pensait pas qu'on allait entendre parler le gouvernement de crypto et de stockpile puis de Bitcoin saisi qu'ils vont garder pour... On dirait qu'on rêve, mais on rêve pas. On est bel et bien éveillé et on va vivre de quoi de formidable. En parlant de quoi de formidable, venez faire un tour sur Discord. Si vous voulez parler de crypto ou de trading ou de votre chien et chat, ça ne me dérange pas. Honnêtement, pourvu que vous gardiez un certain respect. Next. Autre vidéo que j'ai fait traduire. Peu importe à quel point ce marché retrace, nous avons besoin d'une structure de marché parce que présentement, il n'y en a pas. Puis il n'y a pas non plus de loi sur les stablecoins. On va entendre Tom Emmer, sénateur, qui va vous le dire. Mais les stablecoins, Trump avait dit dans son dernier discours, bien avant le sommet, là, le discours, ça m'échappe, dans lequel 100 jours, okay, il donnait 100 jours pour réglementer les stablecoins. Okay? Le discours qu'il a fait, attendez que j'y pense, sur lequel, c'est quelqu'un qui a eu la première rencontre de leur groupe, plutôt. Alors, c'est même pas un mois. Ils ont 100 jours pour mettre de quoi en marche, et c'est les stablecoins qui vont être en premier et avant tout réglementés. Okay? Ils vont avoir une structure qui va être derrière ça. On sait que le RLUSD, il l'est. Okay? Mais ça prend pareil une structure et une façon de procéder. Bref, alors écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire Tom Emmer. Félicitations pour le sommet sur la crypto à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous allons proposer un projet de loi sur la structure du marché, bientôt au Congrès. Nous allons proposer un projet de loi sur les stablecoins adossés au dollar. Je suis impatient de codifier. Cela se trouve dans l'ordre exécutif du président Trump sur les actifs numériques. Et cela consiste à mettre en loi une interdiction des monnaies numériques de banque centrale. Parce que tu sais, Charles, à moins que ce ne soit ouvert sans autorisation et privé, cela peut imiter l'argent liquide. Tout ce que sera le système de monnaie numérique de banque centrale, c'est un système de surveillance que le gouvernement pourrait utiliser sur ses citoyens. Donc je veux voir au moins ces trois-là. Et nous avons tout un tas d'autres choses. Tu as raison, c'était historique vendredi dernier d'avoir ce sommet sur la crypto et le talent qui était dans la salle. Et nous avons un président qui se tourne vers le 21e siècle et au-delà, contrairement à ceux qui veulent vivre dans le passé. C'est vraiment excitant. C'est le cas. OK. Next. Beaucoup d'yeux seront ouverts quand Bitcoin atteindra 1 million de dollars. Et nous sommes tous convaincus dans cette salle que Bitcoin atteindra 1 million de dollars. Écoutez bien, qu'est-ce que le fils de Trump va dire. Je peux vous dire que beaucoup de gens ont ouvert les yeux quand le Bitcoin a atteint ce temps ici. Et je peux vous dire qu'un sacré nombre de gens vont ouvrir les yeux quand le Bitcoin atteint 1 million et convaincu atteindra 1 million. Tous confiants qu'il atteindra 1 million. OK, un peu bizarre la traduction là. On dit que ça coupe un peu, mais vous avez compris, le message, c'est qu'il dit que mais les yeux des gens vont s'ouvrir seulement quand il va atteindre 1 million. Et là, le monde va dire, qu'est-ce qu'on a fait? On aurait dû en acheter.
Est-ce qu'on devrait en acheter plus? Ou c'est carrément pas le cas pour ceux qui m'écoutent? Moi, j'en ai presque pas. Okay? Je pourrais rien de le dire, j'en ai pas beaucoup. J'en ai un peu. J'en ai même pas un au complet, là, juste pour vous dire. Mais j'en ai un peu. Je le garde. Il est stocké. Il est là depuis longtemps à la même place. Je touche pas. Mais tu sais, c'est pas mon investissement principal, on s'entend là. Peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas, j'en possédais. J'en ai très très peu par exemple. Next, WAP.com, Club Trader Relais. Votre chance de rentrer dans le Discord, c'est par ici qu'il faut aller pour un accès gratuit. Par défaut, c'est qu'est-ce qu'on peut voir là d'encadré bleu. Juste besoin de cliquer sur rejoindre pour être capable d'aller sur Discord. Et je répète, vendredi, le 14, le kit de Trader Ultime va être terminé. Fini. OK? Vous avez eu la chance de l'acheter à 235. Ça va être chose du passé. On ne pourra même plus l'acheter du tout. Ça va être un produit qui va être comme discontinué. Inquiétez-vous pas, c'est très très bon que c'est là-dedans. C'est juste pour vous montrer que des choses à rabais, je donne pas trop ça. Parce que, à quelque part, la valeur de ce que j'offre, c'est inestimable. Et le kit de trading ultime comprend plusieurs choses, dont juste le modèle de A à Z coûte à lui seul 247 habituellement. Juste ce modèle-là. Là, au lieu de payer 247, vous l'avez d'inclus dans 235. Avec juste le A à Z coûte plus cher que tout le reste. Okay? Modèle simple, habituellement 127, vous l'avez inclus dans le prix du kit de trading ultime. Modèle Mac, gratuit. Indicateur GMS, habituellement, ça coûte 97, il est aussi inclus dans ça. Alors, c'est un sacré package deal que vous avez et il vous reste 3 jours pour ceux qui veulent en profiter. Vidéo de Michael Saylor. Il est rendu assez spécial, mais cette vidéo-là va encore plus vous le faire trouver spécial. Checkez bien ça. Donc, quand vous commencez à visualiser le Bitcoin comme un réseau énergétique numérique, ce que vous réalisez, c'est que des un réseau énergétique numérique, qui là, lui, est rendu à parler comme ça. trillions de dollars de commerce numérique vont circuler sur ce réseau. Le système bancaire mondial va se reconstruire sur un réseau énergétique numérique. OK. Le réseau futur du système financier va être sur ce network-là, excusez-moi, d'énergie numérique. Je trouve ça spécial, je sais pas. Il essaie de faire à croire, on dirait que c'est l'avenir de la finance, c'est pas le cas. Je recommence parce que il me fait rire. Quand vous commencez à visualiser le Bitcoin comme un réseau énergétique numérique, ce que vous réalisez, c'est que des trillions de dollars de commerce numérique vont circuler sur ce réseau. Le système bancaire mondial va se reconstruire sur un réseau énergétique. Non, le système bancaire mondial va pas être reconstruit sur un réseau énergétique. Non, c'est faux, qu'est-ce qu'il dit. Numérique, nous allons avoir 40 000 banques qui vont se régler entre elles 40 000 banques qui vont fonctionner là-dessus. en temps réel. Enfin, déplacer des milliards, des dizaines de milliards ou des centaines de milliards de dollars par heure sur un réseau purement numérique. Faut le voir pour y croire. Moi, en tout cas, je n'embarque pas dans ce fameux réseau énergétique-là. Next. Les stablecoins offrent aux consommateurs américains plus d'options. Et les options sont les suivantes. C'est efficace, c'est sécuritaire et ça coûte pas cher. Et c'est qui dit ça? C'est pas n'importe qui. C'est le comité des républicains de la Chambre des représentants des États-Unis sur les services financiers. OK? Répète. Les stablecoins offrent aux consommateurs américains plus d'options. Ils sont en train de vous dire qu'est-ce qui s'en vient. Pour ceux peut-être qui n'ont peut-être pas écouté le sommet de la crypto ou peu importe, ou qui ne savent pas c'est qui David Sack, ou qui ne savent pas c'est qui... tu sais, nous, on en parle à chaque jour, puis on se tient au courant. Ça peut paraître facile pour moi d'en parler parce que je suis là-dedans à chaque jour. Mais quelqu'un qui voit ça, de quoi qu'il parle? C'est qui ça, le service financier GOP? Comité des républicains de la Chambre
des représentants des États-Unis. Next, c'est une vidéo de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, si vous ne la connaissez pas. Et elle parle de Ripple dans cette vidéo-là. Écoutez bien ce qu'elle a à dire. Into new technologies that will actually change the way in which intermediation is conducted. Eliminate some of the barriers, including the unconscious biases that exist out there. And you know, I think in the banking system at large in many countries, the difference will not be between those who are disrupted and those who survive, but it will be between those who are cannibalized because they are not seeing it coming and they're not embracing it, and those who self-induce that cannibalization. And I'm using cannibalization on Ça s'en vient, ça s'en vient. purpose because it's a bit of a striking, horrible word. But it's really what it means. It's you're going to disrupt your business model, you're going to change it, you're going to reduce your cost, you're going to expedite your transactions, and you're going to continue to inspire confidence because you will build that on the basis of an existing backbone, which is your bank and the confidence relationship that you've established with your customers. So that's where I see changes happening now. If you think of Circle and Ripples and all those OK, Circle and Ripple. Regardez. with your customers. So that's where I see changes happening now. If you think of Circle and Ripples and all those, that Pas moi qui le dis. C'est des fois, un petit mot même peut vous convaincre. Ça fait longtemps qu'on le sait qu'elle parle de Ripple, là, c'est pas nouveau. La Banque du Canada envisage d'utiliser la technologie de Ripple pour les paiements. Et ça date pas d'hier. Ça fait longtemps là, que la Banque du Canada utilise la technologie de Ripple depuis 2020. Regardez bien qu'est-ce que vous allez entendre. And in fact, the Bank of Canada is working on projects to build the capability for that central bank digital currency. So although they're not going to issue that currency as yet, when the need arises to issue it, they want to be ready. So we're working closely with them on that specifically. You know, and we're looking at providers like Ripple and Provider like Ripple. Regardez. you know, and we're looking at providers like Ripple and how you offer it and how you offer it. OK? Les partenariats, ça prend du temps avant que ça prenne effet. Des années. Tu sais, une rencontre, poignée de main, présentation. Mais c'est pas comme je te présente un truc, puis tu sais, hey, viens-t'en, puis abandonne tout ce que tu fais, puis viens avec nous autres. Mais non. Ripple, leur nom, il est là. OK? Il manque cette réglementation-là, le code de la SEC qui va être droppé. Tout le reste, c'est tout là, prévu, là, que c'est quoi qui va arriver comme avenir, là. Vous ne serez pas surpris, j'espère, de voir le XRP monter quand que ça va être le temps. Okay. Coinbase dévoile le trading de contrats à terme sur le Bitcoin et Ethereum H24, 7 jours sur 7, aux États-Unis. OK, Watcher Guru, j'ai pas eu cette nouvelle-là. Ça date d'hier. Alors ça, c'est de quoi que je m'attendais pour les contrats à terme. OK, les futurs. C'est même pas non plus une nouvelle qui nous surprend. La bourse de crypto-monnaie la plus importante du pays devrait continuer à augmenter son offre car Coinbase a annoncé le lancement imminent du trading de contrats à terme perpétuel 24 sur 24, 7 jours sur 7, en commençant avec le Bitcoin et Ethereum aux États-Unis. OK, alors ça c'est une excellente nouvelle pour Coinbase. Et les gens aussi qui vont vouloir trader, bien entendu. Vidéo que je vais vous montrer avant de quitter, que j'aime bien. Je vais vous montrer la version anglaise qui est 100 fois mieux que la version française. Écoutez bien ça. Je l'ai déjà montré, mais j'adore cette vidéo. If you knew who was really behind Bitcoin, you would run as fast as you fucking could to sell it. Mon Dieu. N'oubliez pas de protéger votre crypto avec une clé Decent. Si vous voulez en avoir une, ça c'est mon lien de la page pour m'encourager. Checkez dans la description. On met son pouce là en point biométrique pour autoriser la transaction. Une clé 129, 30 pièces d'économie. Sinon, deux clés, 2,19, 99 pièces d'économie. OK?
C'est pas si mal. C'est pas le rabais de Noël que j'avais, mais au moins, c'est mieux, comme que je dis toujours, d'une claque sa gueule. If it's not your crypto, not your key. Merci, bonjour la gang. On se jase à plus tard demain pour une autre vidéo. Je vous dis à plus et que ça permet. Ciao!